L'Ukraine a tiré pour la première fois des missiles britanniques Storm Shadow sur la Russie, alors que Moscou a lancé un missile balistique intercontinental sur l'Ukraine jeudi matin. L'Espagne régularisera près de 900 000 sans-papiers dans les 3 prochaines années, afin de lutter contre le vieillissement de la population et d'accroître la main-d'œuvre du pays. Les premières neiges sont tombées un peu partout en Europe. Plusieurs pays comme l'Autriche et la Pologne demandent aux automobilistes d'installer des pneus neige ou des chaînes. La Suède et le Danemark enquêtent sur la rupture de câbles de télécommunication en mer Baltique. Les autorités n'excluent pas la piste d'un sabotage. Le changement climatique entraîne une aggravation des allergies au pollen, qui concerne désormais environ 40% de la population européenne. Les principaux partis du Parlement européen ont conclu un accord pour approuver les membres de la nouvelle commission. Certains députés décrivent un simulacre d'évaluation. L'Ukraine a tiré pour la première fois sur la Russie des missiles Storm Shadow, une arme à longue portée de fabrication britannique, mercredi. Une information qui n'a pas encore été commentée par Kiev ni par Londres. Mercredi, devant le Parlement britannique, le ministre de la Défense John Healey a déclaré ne pas vouloir dévoiler de détails opérationnels. La Russie a cependant confirmé jeudi avoir abattu plusieurs missiles britanniques Storm Shadow, au-dessus de la Crimée et dans une autre zone non spécifiée. Ces tirs font suite à l'utilisation par l'Ukraine de missiles de fabrication américaine sur le territoire russe en début de semaine, après l'autorisation accordée dimanche par le président américain sortant Joe Biden. Ce revirement de Washington a suivi le déploiement de troupes nord-coréennes aux côtés des forces russes dans la région de Koursk. Enfin, Kiev a annoncé jeudi matin que la Russie a tiré pour la première fois un missile balistique intercontinental sur l'Ukraine. L'arme n'était cependant pas équipée de têtes nucléaires. Les enquêtes suédoises et finlandaises se poursuivent afin de déterminer l'origine du sabotage des 2 câbles de télécommunication sous-marins reliant la Finlande à l'Allemagne et l'île suédoise de Gotland à la Lituanie. I Østersøen, der vil jeg gerne gøre klart, at det ser jeg selvfølgelig på med stor alvor, ikke mindst i lyset af den aktuelle udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation. Jeg noterer mig også, at man fra både tysk og svensk side offentligt har sagt, at man har mistanke om, at der kan være tale om sabotage. Og så frem det er tilfældet, er det selvsagt meget bekymrende. La première ministre danoise Mette Frederiksen a précisé qu'il existe un risque d'attaque hybride, de cyberattaque et d'attaque contre des infrastructures critiques en raison des tensions autour de la mer Baltique depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Face à l'augmentation des menaces, l'ancien président finlandais Sauli Niinisto a appelé à mettre en place un service de coopération en matière de renseignement au sein de l'Union européenne. De son côté, la marine danoise a annoncé qu'elle surveillait un bateau chinois, le Yipeng 3, dans le port de Kattegat, entre le Danemark et la côte ouest de la Suède, selon le site spécialisé Marine Traffic. L'Espagne régularisera près de 900 000 sans-papiers dans les 3 prochaines années, afin de lutter contre le vieillissement de la population et d'accroître la main-d'œuvre du pays. Cette réforme, qui rentrera en vigueur en mai 2025, simplifiera les procédures d'obtention des permis de travail et de séjour, en permettant aux migrants de s'enregistrer en tant qu'indépendants ou travailleurs salariés et en leur accordant des droits supplémentaires en matière de travail. El reglamento abre puertas que antes estaban cerradas mediante 3 llaves: formación, empleo y familia. 3 llaves que nos llevan a la inclusión, pero siendo muy exigentes con los requisitos jurídicos y exquisitos con los derechos humanos. L'Espagne a besoin d'environ 250 000 travailleurs étrangers par an face au vieillissement de la population. C'est l'un des pays européens qui reçoit le plus d'immigrés clandestins chaque année. La question de l'immigration est devenue centrale dans la politique espagnole et a grandement contribué aux récents succès électoraux du parti d'extrême droite Vox, qui en a fait un argument de campagne majeur. Une étude espagnole a cependant montré que la dernière grande régularisation de sans-papiers, qui remonte à 2005, a grandement bénéficié à l'économie du pays, sans pour autant accroître les flux migratoires ni affecter négativement le marché de l'emploi. Les premières neiges de la saison sont tombées un peu partout en Europe ces derniers jours et ont recouvert les sommets du signal de Botrange, le plus haut point de la Belgique. Plus au sud, en Autriche, les chauffeurs de camions ont été obligés de mettre des chaînes à leurs véhicules pour continuer leur route au pied du col de l'Arlberg. Une situation similaire en Pologne, où les autorités conseillent aux automobilistes de mettre des pneus d'hiver.
Certains itinéraires sont même fortement déconseillés en raison d'un avertissement avalanche en vigueur depuis plusieurs jours. En République tchèque, les températures ont chuté jusqu'à 10 degrés. La neige a recouvert tous les sommets du pays des 400 mètres d'altitude dans la nuit de mardi à mercredi. L'Institut hydrométéorologique tchèque estime que jusqu'à 12 cm de neige pourrait tomber dans l'est du pays d'ici la fin de la semaine. Plus au nord, au Danemark, les chutes de neige ont rendu les routes glissantes, provoquant un accident de camion sur l'autoroute entre les villes de Nyborg et d'Odense. Le changement climatique entraîne une aggravation des allergies au pollen partout dans le monde. La quantité de pollen produite par les plantes a massivement augmenté depuis les années 80, exacerbée par les niveaux plus élevés de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Les allergies sont désormais plus sévères et plus fréquentes, y compris dans le nord de l'Europe. Vi følger jo selvfølgelig hele tiden udviklingen her. Og det der ligesom er det nye, det er, at vi også begynder nu at se udbrud her i Tyskland, så det rykker jo længere og længere nord. Les conditions plus chaudes et plus humides entraînent également une augmentation d'autres infections et virus. Og flåter kan få bedre betingelser for at leve i varmt og fugtigt vejr, og de kan så smitte mennesker med forskellige eksotiske virus. Traditionnellement saisonniers, les symptômes des allergies se manifestent désormais toute l'année pour les personnes sensibles au pollen. Selon l'Observatoire européen sur le climat et la santé, près de 40% des Européens souffrent d'une allergie légère ou sévère au pollen. De la fumée blanche à Bruxelles, les principaux partis centristes du Parlement européen, le Parti populaire européen, les sociodémocrates et les libéraux, ont conclu un accord pour approuver les membres de la nouvelle Commission européenne. La nouvelle Commission, dirigée par Ursula von der Leyen, pourra ainsi entrer en fonction le 1er décembre. Le compromis tripartite a ouvert la voie à 6 futurs vice-présidents de la Commission, dont l'Espagnole Teresa Ribera, critiquée par les conservateurs de son pays pour sa gestion des inondations à Valence. Cependant, le PPE continue de demander sa démission au cas où il serait inculpé. What we as Parliament have to guarantee is that the new Commission is a Commission who can really deliver, who can really act. If you have the possible shadow above you or the possible burden on your shoulder that you are involved in court cases, for example, at home, it is not so easy to do then the task on European level. Parmi ces 6 vice-présidents, le controversé hongrois Oliver Várhelyi a également reçu le feu vert. Au Parlement européen, nombreux sont ceux qui ne se réjouissent pas de l'accord passé en coulisses sur les candidats à la Commission. So unfortunately, the assessment of the most important ones, the 6 executive vice presidents, have become a mockery of a proper assessment. And that is not good for the European Parliament. So in that sense, we are very disappointed about that process, absolutely. Les 3 partis ont également signé un accord de coopération pour cette législature dans des domaines politiques clés, bien qu'il ne soit pas contraignant. Le collège des commissaires sera voté mercredi prochain au Parlement européen à Strasbourg. Renforcer les capacités européennes de défense aérienne et antimissiles. Le projet est désormais l'un des axes prioritaires en matière de coopération militaire au sein de l'Union. 18 pays membres ont en effet signé une lettre d'intention pour mutualiser leurs efforts dans ce secteur stratégique. We are talking about all kinds of capabilities, namely anti-missile systems, anti-drone systems. That is absolutely crucial because to gain advantage in the air defines the war and is absolutely critical to win a war. La défense aérienne et antimissile est le projet qui a attiré le plus d'intérêt de la part des capitales. L'Agence européenne de défense, qui a proposé 4 domaines d'action, reconnaît que l'Union manque de capacité en la matière. Une faiblesse qui s'explique par la nouveauté de ces technologies employées depuis peu sur le terrain. L'organisme souligne l'intérêt stratégique du projet, mais aussi ses atouts industriels qui peuvent concerner tous les États membres.
The integrated missile defense is a very large setup of activities. They can foster many different industrial strengths and projects, and so they are therefore very much relevant for the European defense and technological base. And finally, they involve a lot of innovation and new technologies. So it's a great push for our economy, not only for big industry, but even for small, medium enterprise and research. L'agence précise que l'effort ne concerne pas uniquement l'engagement militaire. Elle souligne que cela touche aussi le contrôle et l'analyse des risques à travers des satellites, des technologies de communication, l'intelligence artificielle. Il s'agit également de capteurs dans l'espace, de radars afin d'identifier le plus tôt possible la menace. L'objectif à terme est d'éviter les doublons entre les États membres dans la recherche et le développement de ces capacités et de partager l'effort financier. En Islande, après un regain de l'activité sismique, un volcan est entré en éruption dans la nuit sur la péninsule de Reykjanes, dans le sud-ouest de l'île. Une éruption impressionnante et haut en couleur, mais moins intense que la précédente, a indiqué le service météorologique islandais. À ce stade, aucune infrastructure n'est menacée selon les autorités. C'est la 7e éruption enregistrée dans cette région depuis le mois de décembre 2023.